Bienvenue sur Jeanne Sullivan, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Je partage mon lifestyle, en fait ça comporte tout ce que je fais de ma vie, en gros. Dans cette vidéo que vous préparez à voir, c'est une vidéo d'aménagement de ma buanderie. C'est une vidéo que je vais faire en 3 parties. Donc là, vous allez voir la partie 1. Demain, il y aura la partie 2. Et après demain, il y aura la partie 3. Je suis allée très doucement avec ça parce que je voulais vraiment réaliser, entre guillemets, un rêve. J'allais souvent sur Pinterest et je regardais de belles buanderies. Je me disais, oh, ça, ce sont des buanderies de rêve. Alors, la buanderie que nous avons n'était pas assez fonctionnelle à mon goût. Déjà que je n'aime pas nettoyer les souliers. Alors, quand il fallait le faire, en fait, je le faisais souvent là. À un moment, on a eu un problème d'eau ici. Du coup, je ne le faisais plus là. J'allais nettoyer les chaussures sous la douche dans la salle de bain. Déjà, une tâche qu'on n'aime pas faire. S'il faut encore le faire dans les conditions difficiles, c'était vraiment encore difficile au carré. Ce qui fait que cette histoire de buanderie, ça me titillait beaucoup. Et aussi parce que dans une buanderie, on conserve pas mal d'affaires qui sont vraiment... qui rôdent, qu'on a accès, on a besoin tout le temps. Et c'est des choses que tu ne peux pas aller mettre loin dans le sous-sol. Ce sont des choses que tu ne peux pas aller mettre loin en haut ou que tu ne peux pas cacher, tu ne peux pas mettre dans un bac et abandonner. Ce sont des choses dont on a besoin tout le temps et qu'on veut à sa portée. Et ma buanderie n'avait pas de rangement. Vous allez voir la vidéo d'avant tout à l'heure. Alors, je me suis lancée dans l'aménagement de la buanderie. Je me suis dit, je vais me faire ma buanderie de rêve. Je vais me faire mon Pinterest moi-même. Et je l'ai fait, je vous assure, je suis très contente. Quand vous mettez des pouces blancs en haut, quand vous mettez des pouces blancs en bas, moi je me mets 1,5 million de pouces blancs comme ça. Parce que j'aime ce que j'ai fait. Je viens donc vous proposer ça. J'espère que ça va vous donner plein d'idées et que ça va vous motiver en même temps. Parce que la vidéo, elle est aussi motivation. Parce qu'à l'intérieur, il y a plein de ménages. Il y a plein de ménages, il y a des petits conseils, il y a l'organisation. Il y a un petit peu de tout parce que c'est tout un aménagement en fait. Il y a le montage du meuble, bref, restez scotché sur ma chaîne si vous voulez découvrir la vraie vie, ma vraie vie. Vous êtes la bienvenue, abonnez-vous, n'hésitez pas à me proposer plein d'idées vidéo. Allez, bisous et portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao. Voici l'état de notre salle de lavage. C'est un genre de photo en fait. C'est une pièce où j'ai envie de ranger beaucoup de choses, mais je n'ai pas de rangement. Ça, c'est tout ce qu'il y a là, mais ça tient même pas. Quand tu mets des affaires, ça tombe. Donc, voilà. Il y a un évier là. Là, ce sont les machines. On va changer ce lustre là. On trouve qu'il n'est pas moderne et ce n'est pas adapté à cette pièce de toutes les façons. Donc on va l'enlever, on va mettre celui-là et on va installer plein de rangements par ici sur ce mur. Premièrement, ce que je vais faire, c'est il y avait cette étagère là qui a déjà été enlevée. Donc ce que je vais faire, je vais enlever des petits plastiques qui sont dans les trous. Je vais essayer d'égaliser là et je vais mettre du plâtre à l'intérieur pour boucher les trous. Parce qu'il y a des trous là où il y avait cette étagère qui ne tenait pas en plus. Je vais essayer de refaire ces trous là. Une fois que le plâtre sera sec, je vais poncer. Je vais essayer de bien égaliser. Et puis je vais mettre la peinture. Finalement, j'ai décidé que je mettrais de la peinture bleu ciel. J'ai une bleue plus foncée, mais je crois que je vais mettre du bleu ciel, c'est éclatant. Là, c'est le plâtre que je vais mettre sur le mur. Et après, je vais pouvoir peindre. Donc, voilà. Je vais peindre 2 murs, en fait. Ce mur-ci et le mur de la porte. Pourquoi? Parce que il faut que je refais ce petit dégât-ci, là. Donc, pour le refaire, je vais en profiter pour peindre ce mur et celui-ci. Comme ça, ce sera parfait. Là, déjà, on a déjà changé le lustre. On a enlevé le lustre et on a mis cette
ce lustre-là qui est très beau que je trouve. Vous voyez déjà la différence. C'est plus spacieux et c'est vraiment distrait. Et c'est tellement, ça éclaire si bien en fait. Voilà. C'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes, mais comme j'aime bavarder, je vais me faire le plaisir de commenter quand même. Alors maintenant, je vais venir isoler les parties que je ne veux surtout pas mettre en bleu. Et c'est vraiment les extrémités, les prises et tout, c'est délicat. Vu que je ne suis pas un peintre, je suis amatrice. Il faut bien le faire, sinon ça devient du n'importe quoi. C'est le double travail. Il faut remettre le blanc là où j'ai mis les taches. Il faut laver et tout. Non, c'est compliqué. Autant mieux protéger comme ça au maximum. Donc j'ai protégé tout le contour. J'ai protégé la porte. J'ai protégé les prises. J'ai protégé les plaintes tout au bout là. C'est vrai que ça se nettoie, mais il faut nettoyer immédiatement. Du coup, tu arrêtes pour nettoyer et il y a un fond de bleu. Donc voilà, une fois que j'ai donc fini d'isoler, de limiter les dégâts, je passe maintenant à la peinture. Je mets un tablier de cuisine parce que je n'ai pas voté un vêtement de travail, parce que à ce moment-là, mon bébé était encore, même si je le faisais maintenant, je crois que j'aurais fait pareil parce que avec un petit enfant, c'est pas évident de faire certains travaux. Alors je mets le tablier parce qu'il est facile à enlever au cas où j'ai besoin d'aller m'occuper de mon bébé. Et les gants aussi, c'est pareil, les gants jetables, parce que au cas où il faut porter bébé ou faire quoi que ce soit, j'enlève mes gants, je jette, j'enlève mon tablier et puis je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai les mains propres, j'ai pas besoin de me laver les mains. C'est la raison pour laquelle je suis habillée comme ça. Si j'avais voté une tenue exprès pour faire la peinture, comme quand j'avais aménagé les chambres des enfants, je ne pouvais pas prendre le bébé avec la peinture partout sur moi. J'allais pas me changer à chaque fois pendant qu'elle écrit et tout. C'est vraiment, ça a été très pratique avec le tablier de cuisine.
Je trouve que la peinture, c'est une activité relaxante en fait. À chaque fois que je peins, je ne pense à rien. Je suis juste dans la couleur, dans la peinture en fait. Ça vide l'esprit, je trouve. C'est une très bonne activité. Je pense que les peintres, ils peuvent le témoigner. Mis à part le fait qu'on peut avoir mal au bras et tout, mais sinon, franchement, la peinture, ça doit être un joli métier à mon avis. Yes, 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 yes. C'est terminé. Bravo. Bravo, Jeanne. Bravo. C'est super. C'est joli en plus. Bravo à moi-même. Trop contente. Ouf, une chose de faite. Une chose de faite.